Bonjour, bonsoir, ça dépend quand vous regardez cette émission parce qu'elle est rediffusée. En tout cas, merci de votre fidélité. Nous sommes de retour. Mike est un peu souffrant, donc il ne sera pas avec moi ce soir. Je voudrais vous remercier. On a reçu beaucoup d'appels pendant les grandes vacances, période de repos. Et là, nous sommes décidés à faire une année complète. Alors, vous savez que les 3 ans qui viennent vont être 3 années extrêmement chargées en matière politique, en matière électorale notamment, puisque, comme vous le savez, les élections municipales auront lieu au mois de mars 2020. Ensuite, des élections à la CTM en 2021, puis à nouveau des élections présidentielles et des législatives en 2022. Alors, pour nous parler un peu de politique, mais beaucoup d'agriculture, nous avons choisi de commencer cette année fort, puisqu'on a un tabou vivant à nos côtés, Monsieur Juvénal Rémire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Marajou. C'est vrai que vous m'avez consulté le premier, mais il y a tellement de choses à dire. Donc je salue la population de Martinique. Et vous savez que la liste est longue, puisque cette émission a maintenant une attractivité très très forte. Et ceux qui nous négligeaient au début, pour voir un peu comment ça se passait, vous connaissez nos compatriotes. Allez-y, on va voir. Maintenant, ils se bousculent au portillon, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et on tenait absolument à vous avoir. Vous nous avez fait faux bond une fois, mais vous avez tenu à réparer, donc vous êtes avec nous. Oui, mais M. Marajou, vous savez, de la dernière fois que je vous ai entendu parler, c'est-à-dire que vous avez un petit peu appuyé sur quelques boutons là, et que j'ai senti que ça a fait mal. J'ai dit, bon, on n'est pas en campagne, mais vous m'avez fait beaucoup plaisir parce que la Martinique, il y a un nettoyage qui doit être fait parce que la politique de Iraconsa, la Raconsa, on a arrêté puis ça. Bon, on ne va pas aller trop vite en matière de nettoyage, puisque on n'est pas là pour ça forcément, mais la transition est bonne. On va commencer par des problématiques qui concernent l'ensemble de la population. Et je parle en particulier des scandales sanitaires qui n'ont pas arrêté de faire l'actualité au cours des dernières années et qui reviennent de manière systématique sur le terrain, sur le tapis, en tout cas le tapis médiatique. Pêle-mêle, le chlordécone, le glyphosate, les insecticides, la fusariose. Alors, vous êtes... Est-ce qu'on peut dire que vous avez retourné votre veste en matière de développement durable et de protection de l'environnement? Ou est-ce que c'est une prise de conscience tardive? Non. J'ai toujours, Juvénal Rémire a toujours pris son bâton de pèlerin quand il s'agit de protection de l'environnement. Bah attendez, Juvénal, moi je vous vois bien là avec votre petit sac de chlordécone, plongeant la main dedans et jetant des petits grains au pied des bananiers. Vous avez fait ça? Je l'ai fait. En connaissance de cause ou pas? Non, on ne savait pas. Alors ça c'est la grosse blague. Grosse blague, attendez, c'est quand même la grosse blague ça. Je veux dire, aujourd'hui, quand on chope les mecs en leur disant, bon écoutez, au moins avouez que... Non, personne ne savait. Vous êtes en train de me dire que personne ne savait, en Martinique, que le chlordécone, avait été interdit aux États-Unis, après l'explosion de l'usine qui produisait cette molécule, enfin j'allais dire plutôt cet insecticide, puisqu'il on est bien d'accord, hein, oui, l'objectif du chlordécone, enfin la propriété du chlordécone, c'était de tuer les charançons. Ouais. Personne ne savait. Eh bien, je vais vous dire une chose. À cette époque du chlordécone, quand le chlordécone est arrivé, j'étais... Faites-nous un peu l'histoire. Responsable. C'était quand? C'est en 1983, à peu près. Début des années 80. 80, c'est ça. Bon, vous savez qu'il avait été interdit aux États-Unis dans les années 70 quand même. Je vais vous faire la genèse. Bon. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait du chlordécone. Qui était considéré comme le produit miracle, c'est bien ça? C'était le produit miracle. Ouais. Personne ne savait. Moi qui vous parle, je ne savais pas. Et ce produit, c'est vrai,
était très efficace. Alors, il paraît que ça s'appelait pas chlordécone. Ça s'appelait Cuolone. Le Curlone. Cuolone. Ouais. Et c'était une poudre blanche, comme de la farine de blé. Alors, concrètement, c'était conditionné comment? C'était vendu combien? C'était vendu par qui? Qui est-ce qui l'utilisait? Alors, on commence par. Je suis pas à la chimie, hein, je suis pas dans la commission, mais bon. Les gens qui sont là, qui sont face à nous, ne regardent peut-être pas mais vous avez raison, les monsieur. débats. Allons-y. Alors, c'était vendu par qui? Premièrement, je vais dire, contrairement à ce qu'on a fait croire, c'était épandu par avion. C'est faux. Jamais. Ça n'a jamais fait l'objet d'épandage en avion. Vous êtes sûr de ça? Assuré. Parce que, je vais vous dire, déjà, quand vous l'épandiez à la main, ça faisait déjà un bouillard. Ouais. Et c'était pareil que les sacs de farine, les sacs en papier. Farine France. Farine France. Bon, ok. En papier. Bon. Le sac faisait à peu près 35 kilos. 35 kilos. Vous n'avez pas répondu à ma première question. C'était vendu par qui? C'était vendu par le groupe conseil. Non. Il n'y a pas de langue de bois ici. La Garrigue, c'était Yves Ayotte à l'époque. Bon, c'était la Garrigue, donc une enseigne détenue dans le groupe Yves Ayotte. Mais est-ce que ces commerçants savaient qu'il était, à l'époque, savaient que c'était un produit qui avait été interdit sur un certain nombre de marchés? Je ne peux pas vous dire. Là, cette partie-là, je ne peux pas vous dire. Je sais que tout le monde à l'époque l'utilisait. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui, quand on vous donne un produit, vous avez des fiches techniques où il y a des recommandations. C'est pas un produit en bas-feuille. C'est un produit accessible. Absolument. Il y a même peut-être de la publicité pour dessus, mais tout le monde l'utilise au grand jour. C'est bien ça? Tout le monde l'a utilisé au grand jour. Non, parlons du début, parce qu'à la fin, vous n'allez pas pouvoir me dire que les gens ne savaient pas. Oui. Au début, c'est open. On y va. Quand ça très bon. Il bombarde. Il bon, nous mettre. Bon. Mais le problème là, c'est parce que les produits étaient efficaces. Les produits efficaces. C'est que les étaient aussi bien, ils tenaient soit. L'autre fait ça. Il était qu'à faire tout. C'était un peu. Je ne sais pas comprendre ça. Il était qu'à faire tout le monde. L'autre fait ça comme ça. L'autre fait ça, il nappe. Vous le nappez sous le bananier. C'est-à-dire qu'au cas où en main. Oui. Et puis en gants, mon gars. Non, pas tenir ça. À l'époque, tu n'as pas tenir de gants. C'est jeudi jour et puis toutes les formations qui nient. Juvénal, vous êtes en train de me dire que vous balancez un insecticide sur lequel il n'y a aucune précaution d'emploi. C'est bois pour nous aller. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de masque. Il n'y avait pas de masque, rien. Donc, les types qui balançaient ça, ils n'étaient pas protégés, ni la main, ni le nez. Et puis, balancer, napper. Oui, ni habillage. Parce que normalement, ni habillage. Bisnu. J'ai obtenu en habillant là. Oui, mais c'est même. En bas chalet à là, il y a des gens qui étaient bisnés. Monsieur Marajou, à l'époque, il n'y a pas longtemps, qu'il y a des formations pour l'utilisation de produits phytosanitaires. Ouais. Mais à l'époque, moi, tu connais, 93, 83, jusqu'à 2000 à peu près, ouais. Eh bien, pas formé. Parce que là, on parle du chlordécone, mais il y a d'autres produits qu'on va évoquer tout à l'heure. Revenons au chlordécone. Donc, vous l'achetez combien? Ça coûte combien, ça? Je ne peux pas dire, puisque bon, ça arrivait en grande quantité. C'est pas moi qui l'ai payé. Hein. Oui, mais bon. Ouais. Mais ça veut dire que vous, pas jamais acheté directement? Moi, pas jamais acheté directement. Parce que tu sais, quand tu travailles dans un groupement, bon, il était qu'à prélever en les bananes quoi livrer. Donc, ça veut dire que c'est bien le groupement qui achetait la chlordécone et qui la distribuait aux agriculteurs? Aux agriculteurs. D'accord. Alors, ça fait quoi? Parce que mais mon cadeau, et nous avons parlé. À l'époque, c'était ça. Ouais. Bon. Et là, où tu as un pied banane qui était en régime banane 70 kilos, il était qu'à pencher. Ou pas de besoin de marier, hein. Il était qu'à pencher, mais il n'était qu'à casser, hein. Contrairement à aujourd'hui. Et il faut savoir que les bêtes en pied, les rats serpents, ils qu'à prendre la vol. Mais pour si on dit que le produit était efficace, il était efficace. Il était efficace. Alors, quelle était la problématique des charançons? Pour que les gens comprennent bien que vous avez, pendant des décennies, parce que c'est ça, hein, c'est pas 2 ans, hein, pendant des décennies, utilisé un produit qui
qui était considéré comme un produit... Non. Attends. Un produit miracle. C'est bien ça. Ce produit a dû être utilisé 3 ou 4, à peu près une dizaine d'années. Ah, quand même. À peu près une dizaine d'années. Ouais, mais Parce que il a été utilisé officiellement pendant une dizaine d'années, mais il a été utilisé officieusement pendant 20 ans. Alors, je ne peux pas dire. Alors, moi, je sais. Pas de... Attends, non, vous connaissez, moi, je ne pas de faire langue de bois. Non, pour mais- moi, qu'il est utilisé. Combien de quelle année à quelle année? Je l'ai utilisé de 83 à 85. 2 ans? Oui, 2 ans. Quand on a dit qu'on a arrêté, nous l'avons arrêté. Mais je ne sais pas pour les autres qui le faisaient en grande quantité. Non. Là, c'est de la langue de bois. Non. Monsieur Juvénal Puisque- Rémillard, non. est-ce que vous saviez que sur d'autres plantations, on utilisait chlordécone? J'en ai entendu parler. Mais je ne peux pas affirmer. J'en ai entendu parler. Non, vous- C'est vrai que ce qui m'a un petit peu écœuré, c'est de voir qu'il y avait un représentant de la répression des fraudes qui savait, pendant qu'il était en fonction, il n'a rien dit. Et quand il n'était pas en fonction, c'est là que j'ai entendu que c'était caché sous telle ou telle habitation. Si je vous demande de nous donner le nom de ce représentant, vous allez me dire que vous avez oublié. bien Écoutez-moi, ça. je ne suis pas venu ici vous faire de la polémique. Mais ce que je veux... mais Ça a commencé, c'est mal engagé. Non, ce que je vais vous dire... C'est mal engagé parce que vous m'avez dit que vous ne savez pas ce qui se passait et vous m'avez dit juste derrière, parce que j'ai juste un peu insisté, que ce qui vous a écœuré, c'est qu'il y avait un représentant de l'État français qui savait qu'on continuait à l'utiliser. Qui savait aussi que le produit était dangereux. Ah, d'accord. Et Bon. personne n'a rien dit. C'est ça qui m'exerçait à la... Alors, on va revenir, parce que je ne vais pas vous lâcher sur ça. Ah, mais je comme sais sur que vous d'autres. n'allez pas me lâcher, vous connaissez. Chlordécone, les charançons, ça faisait quoi au bananier? Pourquoi on était autant omnibulé par les charançons? Alors dites-nous ce que c'est qu'un charançon, parce que les gens qui sont là ne savent pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que ça faisait au bananier et quelles étaient les conséquences? Alors, le charançon, c'est une sorte de gros hanneton, hanneton moyen, mais qui a une trompe qui gratouille et qui fait des galeries dans la bulbe, dans le tronc du bananier. Donc le charançon pénètre à l'intérieur. Alors quand elle fait les galeries, c'est vrai qu'avec les produits, ça les limite, mais si il y a beaucoup de charançon, il faut savoir que le bananier va se casser la gueule. Ah, donc le tronc est fragilisé par les galeries et il tombe. Absolument. Et quand vous avez, par exemple... Mais pourquoi le charançon attaque le bananier? Pour quelle parce raison? qu'il faut savoir que, par exemple, quand vous prenez la banane plantain, le tronc du bananier, il est sucré. Ah. Et le charançon aussi, bon, il est un petit peu le tronc de la Cavendish, c'est-à-dire du tinin, bon, il est un petit peu moins sucré, mais il aime ça. Donc il mange la pulpe. Bon. Il mange la pulpe le bulbe. Ouais. Bon. Et il faut savoir que quand vous n'avez pas mis de produits, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui parce que... Et alors, il y a des nouvelles méthodes. Aujourd'hui, hier, eh bien, un champ de bananes, quand vous avez fait une plantation, ça ne durait même pas 4 ans. Ouais. Bon, aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes, bon, c'est vrai qu'il y a de la phéromone, on met dans des pièges. On va parler de ça. Ouais. On va parler des nouvelles méthodes. Mais restons à l'époque de chlordécone. Ouais. Donc, cette histoire de charançon, c'est une calamité. On est bien d'accord. C'est une calamité pour les planteurs de bananes. Absolument. Parce que leurs bananiers tombent. Absolument. Mais Parce que les bananiers sont mangés par le charançon. Par le charançon. Et donc, on a un produit miracle. On a un produit miracle. Moi, j'ai envie de vous demander, mais avant qu'il y ait le chlordécone, qu'est-ce qu'il y avait? Comment on faisait pour se débarrasser des charançons? Il y avait d'autres produits. Bon, c'est vrai que le chlordécone, c'était un produit très efficace. Bon, avant, vous avez le thymique, vous avez le counter. Alors, parlons de ça, justement. Ouais. Parce que là, les pauvres types, entre guillemets, je me fais l'avocat du diable, on leur tape sur la tête parce qu'ils ont vendu du chlordécone, ils ont utilisé du chlordécone, ils ont prolongé la période d'utilisation, en demandant à des ministres de signer des trucs. Mais les gens qui ont utilisé d'autres produits avant,
Ceux-là, on n'en parle pas, en fait. Alors, c'est les mêmes qui les vendaient. Mais il faut dire que la contamination n'était pas comme le quiolone. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, qu'est-ce que c'est, ouais, comme vous dites, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que je suis pas scientifique. Bon, allons-y, parce que ça, évidemment, personne ne va en parler. Ça. Ouais. Tout le monde est focalisé. C'est vrai que le thémique, c'est un produit très dangereux. Ah bon? Alors, super dangereux. Le thémique, il paraît même qu'il y a des Martiniquais et des Martiniquaises qui utilisaient le thémique pour éliminer leurs conjoints. Ça, j'ai entendu ça. Non. Ça, j'ai entendu ça. Non. Mais attends, non, pas de l'homme de bois. Non, vous n'avez pas entendu ça. Est-ce que vous avez vu ça? Je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu, c'est vrai qu'il faut savoir que quand il y avait des chiens qui vous emmerdaient, Ouais. eh bien, une graine de thémique dans un steak, eh bien, son affaire était faite. C'était fini. Ah, c'était fini. Oui, c'était un produit radical. Attention. Oui, mais attention, le chien ne mourait pas comme ça. Il hurlait, non? Il souffrait. Ouais. Il souffrait. Moi, Donc, j'ai vu un chien Ouais. thémiqué, eh bien, C'était horrible. C'était horrible. Et un homme Eh bien, ou une femme thémiquée, ça donnait la même chose? Je suppose. Mais attends, mais ils ont utilisé pas mal de produits de l'agriculture pour éliminer leurs ennemis. Éliminer les chiens. Ouais. Et par exemple, vous avez le gamoxone. Ouais. Le gamoxone qu'on a remplacé par l'Herbix, qui est le paraquat. Ouais. Eh bien, un sandwich au gamoxone, eh bien, je peux vous dire que j'ai vu aussi un chien que sa gueule pétait. Sa Se gueule fendait, explosait. Ouais. C'est vrai que nous avions auparavant des produits super dangereux, comme le DTT, c'était un produit à peu près comme... Parlons du DTT. Comme le DTT, c'est une espèce de défoliant, en fait, c'est ça. Bon, on a utilisé ça. Mais vous savez, monsieur Marajou, on a eu des produits, mais c'était le même produit, mais on changeait le nom. Oui, non, mais ce qui m'intéresse, parce que vous êtes un acteur du monde agricole et vous êtes un témoin de ces pratiques, là, on parle de choses qui remontent aux années 50. Parce que je me suis un tout petit peu renseigné, le DDT, ils l'ont balancé, vous voyez, ouais. Je vais vous demander tout à l'heure qui, mais il semblerait que les autorités publiques et puis un certain nombre d'autres gens ont balancé le DDT d'abord pour supprimer les moustiques. Ça, c'est vrai. OK? Par avion. Ah bon? Par avion. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est des produits, on le sait, les Américains l'ont utilisé au Vietnam, oui, etc. Oui. Bon, on passe du DDT pour assainir des zones parce que les moustiques sont vecteurs de maladies, on le sait. Donc, une fois qu'on a mis du DDT, parité moustique. Parité moustique. Bon, mais le DDT qu'on balance par avion, une fois qu'on l'a respiré, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons les conséquences là aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que... Pourquoi d'après vous, pourquoi on n'en parle pas? Écoutez-moi. Pourquoi on ne parle pas? Je vais vous dire, monsieur Ouais. Marajou, vous me connaissez, vous savez le combat que je mène. Ouais. J'ai emmené une fois une journaliste pour filmer des produits comme le thémique, le counter, des emballages que l'on jetait dans une ravine. Ce dossier n'est jamais passé. Et La journaliste n'a pas diffusé. N'a pas diffusé, Ouais. et on a voulu me faire passer pour un couillon, et aujourd'hui on voit les conséquences. Si je vous dis que le chlordécone, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, vous me répondez quoi? Vous savez, monsieur Marajou, qu'on dit Alcin de Ouaï ou pas Ouaï. Donc, il y a qu'à vous le chlordécone là devant, peut-être pour ne pas parler de les autres bagailles là, non? Parce que pour un petit bout, parce qu'il paraît que le chlordécone, il y a eu 600 tonnes de chlordécone produites dans le monde. OK? Et puis après, La Martinique l'ont mis à profusion. Martinique, Guadeloupe, mais il semblerait que l'Allemagne, la Pologne, la Belgique, la Picardie, le Brésil, tous ces gens-là ont utilisé. Je vais vous dire une chose, monsieur Marajou. Je rigole quand j'entends certains de nos représentants écologiques ou médecins parler du cancer de la prostate. C'est vrai que nous avons... on a des taux qui sont élevés. Mais le chlordécone, on l'a mis dans les patates. Oui, dans les pommes de terre. Dans les pommes de terre. En France, pommes de terre, là, il paraît ici. Là, il y a dire comme ça que, oui, on a arrêté de mettre du quiolone dans les bananeraies. Mais on continue à manger des patates, des pommes de terre qui viennent de France. Qui sont extraites des sols. Des sols. Donc, ils ont balancé du chlordécone en Allemagne. En Allemagne. Il y a des tonnes, en Belgique. D'ailleurs, à ce propos, je crois que vous avez été interviewé par une équipe de la RTBF
qui est venu ici faire un reportage sur la chlordécone. Je vais vous dire, monsieur Marajou, tout le monde, nous avons beaucoup de gens ici qui parlent, mais qui ne sont pas derrière leur casquette. Moi, je suis derrière ma casquette. Alors RTBF m'a contacté, c'est vrai. France 2 vient de me contacter. Ça, c'est pas autre chose. Ça, c'est Élise Lucet, donc c'est un scoop. Hein. Ouais. Avant qu'elle diffuse son reportage, on dit aux Martiniquais, préparez-vous, parce que Élise Lucet, donc Cash Investigation, notamment, la dame qui dérange un certain nombre de gens, a balancé une équipe ici pour le chlordécone. Alors, quand vous êtes face à ces équipes de journalistes qui ont, eux, l'intention de diffuser leur reportage, qu'est-ce que vous leur dites ? Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Alors, c'est quoi la vérité ? Parce que la vérité, c'est quand je disais, messieurs, attention, on a dit qu'il fallait l'arrêter. Vous ne l'avez pas arrêté. On a donné une dérogation. Et même un politique a été faire en sorte qu'on ait la dérogation. C'est qui ce politique ? Ce politique, vous savez très bien, c'est un député du Nord-Atlantique. Non mais... Monsieur Guy Lordino. Voilà. Allons Monsieur Guy Lordino. Monsieur Guy Lordino. Et n'est pas non plus... comment ça s'appelle n'est pas moi j'ai pas fait Harvard ni l'ENA. Ouais. C'est un pharmacien. Ouais. Donc, il connaissait, il savait. Et en plus, moi je vous dis sincèrement, c'est vrai, il y a des normes. Nous avons respecté les normes, puisque si on mettait le produit, c'est qu'il y avait une autorisation. Eh bien, pour moi, le vrai responsable, c'est l'État français. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des coupables, apparemment, dans cette affaire, ou en tout cas des responsables. Mais une partie en tout cas, celui qui cherche les responsables a été au cœur même du système. On parlait de l'État français. Est-ce que vous avez confiance dans la justice de l'État français sur cette affaire de chlordécone ? Est-ce qu'on ira jusqu'au bout ? Vous savez, quand j'entends le président de la République dire que le chlordécone n'est pas dangereux et tout ça, ça me fait rigoler. Alors, il dit précisément, parce qu'on a été vérifié, il dit pas c'est pas dangereux. Il dit qu'aujourd'hui, il ne dispose pas d'éléments scientifiques lui permettant de dire c'est cancérigène, par exemple. Donc nous, on a lu toute la documentation. Aujourd'hui, en l'état de la science, on peut dire que c'est il y a une forte présomption d'interaction avec un certain nombre de cancers. Et ce qu'il faudrait faire à titre de précaution, et ce qui a été fait à titre de précaution, c'est qu'on a interdit l'utilisation dans plein de pays, mais ça a continué en Martinique. Pourquoi ça a continué ? Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi ça a continué. Vous avez une petite idée. Mais monsieur... Vous m'avez dit que vous ne vous rappelez pas du prix. Vous vous rappelez pas du prix. Mais il y a une chose. Normalement... On faisait combien de bananiers avec un sac de 35 kilos ? À l'hectare, vous avez 5 sacs. 5 sacs pour votre journée. Pour un hectare. Un hectare, on devait, avec 2 sacs, on devait faire un hectare. Avec 2 sacs, vous faisiez 1 hectare, donc il n'y a pas beaucoup de produits. Non. Mais la petite dose qu'on mettait, c'était suffisant. Combien de temps ça durait ? Le produit ? Ouais. Alors, moi, je sais que c'est toutes les années qu'on devait mettre. Donc, vous mettiez une dose de chlordécone par année. Par année. À raison de 70 kilos par hectare. Par hectare. C'est ça ? À peu près. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui coûtait hyper cher. Alors, je ne connais pas. Pour le prix, je ne peux pas vous dire. Non, mais regardez, 70 kilos, les 10 000 mètres carrés, ça ne fait pas beaucoup de produits. Je ne peux pas vous dire. Sur une année. Oui. Bon, à mon avis, il y avait quand même un petit business là-dessus. Mais écoutez-moi, monsieur Marajou, pour la quantité de ce produit-là qui est entré à la Martinique, oui. Normalement, quand on avait dit de l'arrêter, on devait l'arrêter. Oui. Mais comme vous dites, il y avait un petit business. Il y a 2 minutes, vous m'avez dit que vous ne saviez pas pourquoi on l'a pas arrêté. Attendez, mais je vais vous dire. Donc ma suggestion est la bonne, en fait. Comme on voulait écouler les stocks, parce que pour le paraquat, quand on a dit de l'arrêter, on a arrêté, mais on a dédommagé les agriculteurs. Oui. Et on a fait rentrer... Un autre produit. Non, tous les bidons qui étaient déjà chez les agriculteurs. D'accord. Là, il y a une récupération. D'accord. Normalement, on devait récupérer les sacs de Curlone et l'envoyer quelque part pour le détruire. Ouais.
Est-ce que vous saviez que l'une des principales usines de fabrication de chlordécone, après la fermeture de l'usine des États-Unis, Je vous vois venir. était en France, dans la région de Sète? Ça vous dit quelque chose? J'en ai entendu parler. Vous avez entendu parler de plein de trucs. hein? J'en ai entendu parler. Mais vous savez, moi, j'aime bien voir, c'est pourquoi j'aime bien m'assurer avant de parler. Vous dites le principal responsable de cette histoire, c'est l'État français. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? Parce que vous dites, moi, je me bats. Alors, vous battez pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous vous battez pour les gens? Parce que s'il s'avère, après étude, que ce produit est un monstrueux cancérogène, ça ne va pas s'arrêter là, apparemment. Monsieur, Il y aura nécessairement, mécaniquement, des réparations financières. c'est obligé. Bon. C'est obligé qu'il y ait des réparations. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, Juvenal Rémion qui vous parle, j'ai fait l'acquisition de terrain qui est très chlordéconé. Ouais. Eh bien, je peux vous dire que quand j'avais entendu, parce que j'avais anciennement, je cultivais sur le terrain familial, quand j'ai entendu parler du chlordécone et de sa dangerosité, je faisais des dachines. Ouais. Tout de suite, j'ai arrêté. Contrairement à d'autres. On sait très bien. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui ont planté des dachines, des ignames, en fait, des tubercules en connaissance de cause, donc en empoisonnant leurs concitoyens. Je vais vous dire, M. Marajou, je l'ai déjà dit et dénoncé. Il faut que l'État fasse des contrôles sur certaines plantations, Donc certaines zones. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça continue? Il y a des gens qui plantent sur des terres chlordéconées. Alors je vais le dire là. En connaissance de cause? En connaissance de cause. Je le dis là, et je prends mes responsabilités. Quand je le dis, on va dire, ah non, Juvenal dit des conneries. C'est avéré qu'il y a des terres qui sont chlordéconées et que vous trouvez des dachines dessus et des patates. Oui, parce que je me rappelle qu'on avait saisi un lot de patates douces Absolument. sur le port du Havre, avec de la chlordécone à des taux... Et c'est pourquoi je dis que c'est vrai que on compte je ne dis pas que tous les gens qui vendent sur les bords de route sont les produits qui sont contaminés, mais quand ils sont qui n'est pas agriculteur et qu'on lui donne un terrain, vous avez parlé de l'immigration, il y a des gens qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas exploitants agricoles et qu'on leur donne un bout de terrain, le propriétaire pour faire de l'argent, il donne à quelqu'un un bout de terrain pour planter et que cette personne n'a pas fait la photographie de son terrain, c'est-à-dire pour voir si le terrain chlordéconé et que... mais le propriétaire le sait. Mais le propriétaire le sait, mais on est dans un pays de malins et il plante. Et que moi qui suis agriculteur, qui n'est pas de bonne foi et qui veut faire de l'argent sous la tête du petit malheureux, il me dit, est-ce que tu peux faire tes produits passer pour moi? Et tu retrouves ces produits-là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que quand on vend un produit, quel que soit sur le bord de la route, il faut qu'il y ait une traçabilité. Donc vous êtes en train de nous dire que aux Martiniquais, aux Martiniquaises qui nous écoutent, mais à tous les autres, puisqu'on est vu ailleurs dans la Caraïbe, n'achetez pas des produits, des tubercules le long de la route, en fait. Je ne dis pas que tout le monde soit comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des risques. Si on veut manger... Pour moi, je dis que si on veut manger des produits sains, il faut aller dans les coopératives qui sont agréées, les coopératives qui sont contrôlées parce que, pour la traçabilité et la santé. Ok, donc le risque existe encore. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous attendez de l'État français? Oh, d'accord, qu'il y ait plus de contrôle, mais est-ce que l'État français doit passer à la caisse? Normalement, aujourd'hui, moi, je prends mon cas, qui est un terrain chlordéconé et que nous ne savions pas et que malgré l'interdiction, on a continué à le mettre, je dis que l'État doit dédommager tous ceux qui ont eu leur sol contaminé. D'accord. Et les agriculteurs qui ont utilisé la chlordécone en connaissance de cause, eux, vous... De toutes les façons, il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas d'exception. Ouais, mais bon, vous n'allez pas mettre en prison un type qui a...
Oui ou pas, oui, c'est ce que vous disiez. Monsieur Marajo, vous connaissez déjà la politique, comment elle est, vous avez déjà le fonctionnement, comment elle est. On ne va pas exclure Marajo parce qu'il savait. Et si on envoie une enveloppe, on va envoyer une enveloppe en fonction de son tonnage, en fonction de son hectarage. Donc tout le monde qui a frappé. Tout le monde, ça qui agriculteur et qui mettait. Qui est trappé, mais ni l'autre bagaille aussi, parce que ni l'autre bagaille, il faut nous dire, parce que souvent, il n'y a pas trouvé chlordécone en les terres qui pas rien, ouais, puis banane. C'est bizarre. C'est bizarre, mais là, on a des travail à l'habitation, et puis, ni un petit pied banane, ou bien, ni fourmi, et bien, il peut prendre, on chasser 5 kilos, ou bien, chasser 1 kilo. Et puis, il peut mettre et expliquez-moi comment il y a ni des côtés qui pas ni banane, il va trouver chlordécone. Donc, il y a eu des détournements de chlordécone. Bon, alors, faites-nous peur un peu. Donnez-moi la liste et les noms des produits qui sont encore utilisés et qui sont probablement, sinon aussi dangereux, sinon plus dangereux encore que le chlordécone, selon vous. Allez, un petit florilège, parce que j'aime bien ces noms-là, moi. Alors, aujourd'hui, on utilise des produits qui sont homologués. Dis-donc. Le chlordécone était homologué au départ. Oui, il était homologué. Bon. En tout cas, quand ces produits-là, on les donne à des chiens, les chiens sont plus homologués du tout. Alors dites-nous les noms. Parce que les gens. Alors moi, j'ai fait ma petite enquête. 70% de la consommation de ces produits-là vient des particuliers. On prend la totalité des produits insecticides ou pesticides qu'en Martinique. 30% vont dans l'agriculture ou l'utilisation, on va dire, industrielle. Et 70%, c'est nous-mêmes, quoi. On va dans les petits trucs, on a des petits produits. Alors, c'est juste. Donnez-moi les noms. Alors, quand j'arrive sur une exploitation agricole, je risque de tomber sur du désherbant. Ça s'appelle comment? Bon, vous avez du glyphosate. On va parler. Oui, non, mais ça, c'est un nom connu. Glyphosate, c'est toutes les 5 minutes. Moi, je veux des noms que les gens ne connaissent pas. Alors, vous avez du Roundup. Vous avez du... comment ça s'appelle? Je n'utilise pas trop ces produits. Non, mais c'est pas grave. Mais vous les connaissez. J'ai pas les noms en tête. Vous les connaissez. Il y a le Thémic. Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Ça fait, monsieur Marajo, ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus le Thémic. Très longtemps. Non, mais... Non, faut pas qu'on dise du n'importe quoi. Non, mais... Très longtemps qu'on utilise... Et il y en a plus? Alors, je ne peux pas vous dire s'il n'y en a plus. Alors, c'est pareil. Un petit truc pour que les gens qui nous écoutent. Quand Juvenal dit « je ne peux pas vous dire », c'est qu'il sait. Non, mais monsieur Marajo, écoutez-moi. Si vous avez du Thémic et qu'on n'a pas fait des récupérations comme pour le paraquat, et je suppose qu'il doit y avoir quelques personnes qui ont ces produits-là. Comme par exemple le Curlone, c'est vrai que normalement on devrait faire... On sait... Pour explication, si on sait que vous avez pris une tonne et que vous avez quelques hectares, normalement, ça doit correspondre avec le nombre de kilos de Curlone que vous avez mis. Normalement, on doit savoir si vous en reste pas. Mais aujourd'hui, c'est pas la peine, c'est plus la peine de stocker les produits. Il faut prendre pour l'utiliser tout de suite. Mais on est bien d'accord que alors. Comme vous ne savez pas, je vais vous donner le compteur. Ça vous dit quelque chose, ça? Compteur. Ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus ça. Le Vidat. Très longtemps qu'on n'utilise plus ça. Le Thémic, le Némacure, le Gramoxone. Très longtemps. Ces produits ne sont plus en circulation. Mais il y en a encore. Hein. Non. Avec ma petite enquête, il y a des mecs qui ont des stocks. Alors, monsieur Marajo, vous avez peut-être raison. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit cette semaine en préfecture, dans une réunion... Vous avez alerté le préfet sur ça, quand même. Ça fait longtemps que je le dis. Et si on contrôlait correctement, parce que nous avons des îles voisines, c'est vrai qu'il y a des produits qui peuvent ou qui rentrent. Dites-nous la vérité. Monsieur... Est-ce qu'il y a des produits qui sont interdits à l'utilisation en France et qui sont utilisés dans l'agriculture parce qu'ils sont importés clandestinement des îles voisines? Je vais vous dire oui.
Oui. Pourquoi je le dis oui? Parce que j'ai déjà été alerté à maintes reprises par les agriculteurs. Je l'ai déjà dénoncé aux autorités compétentes, comme avant-hier, je l'ai dénoncé devant le représentant du préfet. C'est vrai qu'il y a des produits qui arrivent à la Martinique. Et le comble, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas fait de formation. Il n'y a qu'à y mettre, il n'y a pas de dose. Il n'y a qu'à utiliser. Parce que le produit en lui-même, il est dangereux, c'est vrai. Mais c'est marqué dessus quand même. Oui, c'est vrai. Mais il y a la dose aussi. Parce que si on dit qu'on s'apprend en cachet aspirine et puis pour dire plus vite, pour prendre 3 litres. Ou comme ça, il a fait. Ok, je pense qu'après cette petite demi-heure, plus personne n'est dupe. On sait que dans ce pays, on va dire qu'en matière d'insecticides et de pesticides, on n'est pas bon, quoi. La situation elle s'est améliorée, semble-t-il, mais globalement, il y a un problème, ou il y a eu un problème. Globalement, il y a eu problème. Ok. Parce que je vais dire que beaucoup savaient et se sont tus. Ouais. Et surtout, savaient la dangerosité du produit. Donc, parce que, s'il y a des milliers de personnes qui, dans quelques années, meurent ou sont très malades en raison de ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose. De toutes les façons, à l'époque, on parlait de ce produit, vous aviez une chambre d'agriculture à cette époque qui était au courant. Vous avez un syndicat qui était à cette époque qui était au courant. Donc les coopératives savaient, les groupements savaient... Alors je peux pas dire pour les coopératives. Je ne peux pas dire parce que les coopératives, c'est surtout dans la banane, monsieur Marajou, il ne faut pas qu'on dise dans la banane seulement qu'on utilise ces produits. Oui, mais non, mais je parle des coopératives. J'ai appelé ça coopérative parce que c'est des coopératives. Les groupements, ce sont des coopératives. Voilà. Puisqu'à l'époque, il y avait 3 ou 4 groupements. Ils étaient au courant. En premier lieu, la Chambre d'agriculture. Parce que si la Chambre d'agriculture le savait et que eux, qui dépendent du ministère de l'Agriculture, Mais en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, finalement, vous êtes dans un secteur qui se débrouille super bien, quoi, l'agriculture. Parce que j'ai regardé ce que ça pesait sur un plan économique. Tout compris, on est sur 300 millions d'euros. On n'est pas dans 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros. C'est tout petit, 300 millions d'euros. C'est quoi? C'est 3 supermarchés, 3 hypermarchés. Ouais. Ouais. Et pourquoi il y a autant de mise en jeu, de mise en cause de la vie des gens pour si peu d'argent? C'est quoi l'enjeu? Vous savez, monsieur Marajou, en tant qu'être humain, si on vous dit qu'un produit, il est bon, même qu'on dit que le produit, il n'est plus bon parce qu'il va vous empoisonner, et que c'est le seul produit qui vous donne des soulagements, vous n'allez pas le prendre. Vous continuez quand même. Ah, il y a un soulagement, ça on peut faire. Ou à mort. Oui, il y a un soulagement, mais... Et oui, il y a des choses de côté. Bon. Mais où ça vous est mort? Ok. Il y a une menace, semble-t-il, toujours dans la banane, une maladie qui est en train d'arriver, mais monsieur qui s'appelle la fusariose. Et il paraît que c'est déjà en Colombie. Il paraît que ça vient d'Afrique. C'est en Colombie, et vous dites, moi j'apprends l'odeille. Monsieur Marajou, vous avez été un petit peu loin, parce que vous avez parlé de produits. On a parlé de glyphosate. Oui. Mais le glyphosate, faut pas qu'on passe dessus comme ça. Ah, vous voulez revenir sur le glyphosate? Non, oui, je veux revenir sur le glyphosate. Parce que le glyphosate, c'est un débat national. Là, c'est plus un débat local. Attendez, mais je vais vous dire. Ça fait des années que j'en parle. Les nappes phréatiques de Martinique sont polluées par le glyphosate. Vous voyez des champs de bananes qui sont piqués et ça donne une image apocalyptique. C'est une dose qu'on met dans un hectare de bananes, vous avez 1900 à 1600 bananiers. Et dans chaque bananier, on donne une dose. Et cette dose, c'est pour détruire le bananier. Expliquez-nous ça. Donc, quand on veut éliminer les bananiers, on lui donne une petite goutte de glyphosate. Et c'est fini. Il y a une dose de glyphosate qu'on donne. Et le bananier dépérit sous elle-même. On est bien d'accord. Pour les gens qui nous écoutent, le glyphosate, c'est un herbicide. Un herbicide. C'est-à-dire que ça tue les mauvaises herbes. Absolument. Et quand on veut détruire un bananier qui n'est pas une mauvaise herbe... Quelle que soit la plante. La plante,
on met une petite goutte de glyphosate. Je vais vous donc dire. on peut considérer que c'est efficace, c'est Il y a ça? des choses que je ne vais pas dire concernant d'autres arbres. Ouais. Mais pour le bananier, je sais que quand vous mettez du glyphosate, eh bien, il faut savoir que le bananier commence à dépérir. Il devient marron. Il devient marron et il pourrit. Mais pourquoi on fait ça? Alors, c'est pour tuer les charançons. Mais non. Attendez. Pour tuer les charançons. Vous m'avez dit que vous aviez... Attendez, monsieur Marajou, n'allez pas suivre. Ouais. Tuer les charançons et les nématodes. Alors, quand vous avez mis cette dose, bon, le bananier est empoisonné. Ouais. Alors, qui dit empoisonne? S'il empoisonne le bananier, il empoisonne le sol aussi. Ouais. Il empoisonne L'eau. l'eau aussi. Donc, on le sait. Et quand j'entends qu'on a donné une dérogation encore de 3 ans Pour le glyphosate. pour le glyphosate, Mais là, c'est carrément l'État français qui a fait ça. l'État français, Ouais. pareil que pour le culone. Je vais vous dire une chose, monsieur. Vous savez qu'il y a un seul pays dans l'Union européenne qui a interdit le glyphosate, c'est l'Autriche. Tous les autres ont dit, on y va. On y va. Monsieur Marajou, je vais vous dire, normalement, quand vous avez une parcelle qui est infestée de parasites comme pour les nématodes, ce sont des petits microbes qui rongent les racines. Ouais. Moi, je sais que dans le temps, les anciens, quand ils avaient un sol qui était contaminé, on le mettait en jachère. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. On mettait déjà. On arrêtait. On arrêtait, Ouais. on mettait terre posée. Ouais. On donnait un premier coup de. Si on veut augmenter le pH du sol, on donnait un premier coup de herse. Ouais. On couchait les bananiers. Un mois après, on redonnait un coup de herse. La herse, c'est du métal, enfin, un soc en métal qu'on passe dans le Qu'on sol. passe dans le sol pour Ouais. couper le tronc de banane, les D'accord. bananiers. On enfouissait les matières vertes dans le sol pour augmenter le pH. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est pitcher banane. Je l'ai déjà dit et répété, et j'ai déjà, même le président de la Chambre d'agriculture qui me dit, ah oui, c'est homologué. Même la direction de l'agriculture, c'est homologué. Mais pendant ce temps, on s'empoisonne. Donc Je en vais fait, vous- c'est jamais fini, quoi. c'est jamais fini. C'est jamais Mais, fini. Monsieur Marajou, Ouais. je le dis aujourd'hui sous votre antenne. Peut-être que demain, je ne serai pas là. Vous allez- Le glyphosate vous allez- va péter à la gueule, va nous péter à la gueule pire que le chlordécone. chlordécone. Ouais. Parce que dernièrement, il y a eu une réunion qui s'est tenue à Basse-Pointe où il y avait un représentant de l'ODE qui disait, parce qu'ils étaient montés à plusieurs... L'ODE, c'est l'Office de l'eau. On va de dire l'eau. ça comme ça. Voilà, départemental de l'eau. Eh bien, où ça, quand Juvenal a dit ça, il a mené un lot qui plantait pour essayer d'empêcher moi de parler. Les boucles arrivées m'ont dit, monsieur, vous dit la vérité, hein? Parce que même dossier on y a manin. Il faudra dire que les nappes phréatiques sont polluées. Eh bien, monsieur Marajou, quand il a dit la vérité, je me suis levé et je suis parti. Parce que je le dis ce soir Ouais. ici, c'est que demain matin, si ça continue, ce sera pire que le chlordécone. Donc, par exemple, est-ce que vous pourriez est-ce que vous pensez que le glyphosate, comme c'est le cas Dans les autres pays, en France, par exemple, Oui. A pu contaminer l'eau du robinet? le glyphosate contamine l'eau du robinet. Et je vais vous dire, je rigole quand j'entends dans le Nord qu'on donne des bouteilles d'eau, ça me fait rigoler. Et tout le monde sait. Et l'autre chose encore, on va y arriver tout à l'heure, c'est concernant les usines Ouais. De production d'eau. de production d'eau. Je rigole parce que, soi-disant, il y a du charbon actif. Alors, rappelons que le charbon actif, c'est un filtre qui permet notamment d'enlever, c'est ce qu'on nous C'est dit, ce qu'on dit. d'enlever les pesticides, Voilà. d'enlever le chlordécone. Le chlordécone, La chlordécone. par exemple. Bon. Et vous rigolez pourquoi? Je rigole. Pourquoi? Quand est-ce qu'on a vu tout ce charbon actif, tout cette eau qui est sale, il y a des conteneurs ou des citernes bien sécurisées puisqu'on n'a pas d'incinérateur ici. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils font avec le charbon avec actif? le charbon actif et l'eau polluée. Voilà, l'eau polluée. Et on me dit demain matin que faut pas consommer l'eau tout en bordure de machin parce qu'il est chlordéconé. Alors posez-vous la question. C'est pas quand la rivière déborde qui emmène, pas ruissellement qui emmène. Hein. Ouais. Alors il faut que l'on dise la vérité aux gens. Et pas Mais seulement- finalement, dans ce pays, tout est pollué en fait. Parce que vous nous dites, attendez, moi je fais un calcul, la terre est polluée,
une partie des produits que l'on mange est polluée, l'eau que nous buvons est polluée, l'eau dans laquelle nous nous baignons, on va évoquer, est polluée. Est-ce que c'est un bon message pour les futurs agriculteurs? Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, on peut dire qu'on mange une banane propre. Aujourd'hui, on peut dire que... Parce qu'il me semble qu'il y a des efforts considérables oui, mais sur la baisse d'utilisation des pesticides. Absolument. Je ne sais pas papillon encore. Je ne sais pas papillon encore. Je ne sais pas tississi encore. C'est des choses qu'on voyait dans les années 70-80. Et puis, ça commence à revenir. Parce que, est-ce que vous avez remarqué ça, Juvénal, vous qui conduisez souvent la nuit parce que vous rentrez tard chez vous, parce que vous êtes dans des réunions, à l'époque, dans les années 70-80, non, quand on conduisait, on était obligé de mettre de chasser les papillons qui s'écrasaient contre notre vitre. Les gens ne connaissent pas ça aujourd'hui. Pas ni papillons, pas ni insectes qui écrasaient les pare-brises. Non, pas ni ça. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que c'est vrai que ça revient. Hein? Ça revient. Oui. Ça revient. Je vais vous dire que j'ai été surpris, ça fait déjà 1 an, de voir les guêpes. Ouais. Ça a disparu. Eh bien, il y a la ferme bio du Monde Capot. Eh bien, j'ai des essais de guêpes partout. Et des papillons, des libellules. Ouais. On voit ça. Les vers de terre. Et c'est vrai que il ne faut pas créer de psychose non plus. C'est vrai que hier, on ne mesurait rien. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont faites, certifito. Il y a de l'espoir selon vous? Il y a de l'espoir, mais il faut que les gens... Oui, mais il y a de l'espoir si on évite de regarder la première partie de cette émission. Mais il faut que les gens se mettent au travail, sérieusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dis que 80% de produits d'exploitation sont saines. D'accord. C'est vrai qu'il y a des endroits qui sont... Mais il reste une partie qui est... C'est vrai, qui est... Bon, alors parlons... à très fort taux de pollution. Bon. Mais c'est pas... M. Marajou, c'est pas parce qu'elle est polluée qu'on peut pas planter, faire de la culture. On fait du hors-sol. Là, vous essayez de vous rattraper un petit peu. Le tableau que vous venez de dresser... Non. Écoutez-moi. Ouais. Je suis derrière le tableau que j'ai dressé. D'accord. C'est vrai... Il est noir. Il est noir. Okay. Il était noir. Ouais. C'est vrai, il était noir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui s'est fait. On n'utilise presque plus de produits phytosanitaires dans la banane. Puisque je vous ai dit qu'il y a des pièges à charançon. Puisque expliquez-nous ça, parce que les gens ne savent pas ça. Alors, parce qu'ils auraient pu se dire, ouais, mais les mecs nous couillonnent. Ils ont employé du chlordécone. Le chlordécone a été interdit, donc ils emploient un autre produit. Là, sur ce point précis du charançon, les ingénieurs ont trouvé une technique. On trouvé une autre parade pour capturer les... À mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont apprendre quelque chose. Ouais. Alors, décrivez-nous ça. Pour capturer les charançons, suivant la contamination. Si vous avez un hectare de terre qui est très contaminé, il faut dire que vous allez mettre à peu près 10 pièges tout autour pour capturer. Mais suivant la diminution de la contamination. Alors le piège, c'est quoi? Le piège, c'est un globe, ou bien on peut le faire avec une bouteille que l'on coupe et qu'on met la phéromone. Alors la phéromone, pour les gens qui nous écoutent, c'est pour attirer la femelle de charançon. Voilà. Ce sont des produits que naturellement nous produisons, tous les êtres vivants, absolument, qui sont des espèces de molécules qui sont dissoutes dans l'air et qui permettent d'attirer la femelle ou le mâle, c'est ça? Absolument, le chien, la femelle chienne, elle est en quelque part, ils sont à des kilomètres. À des kilomètres. Bon, alors c'est pareil pour le charançon. Alors pour le charançon. En fait, c'est pareil pour les êtres humains aussi, de temps en temps. Oui. Et dans ce piège, vous avez la phéromone que vous mettez en haut, et dans une capsule, et vous mettez du savon, de l'eau de savon au fond, c'est-à-dire que quand le charançon vient pour essayer de prendre la phéromone, il tombe dans le savon. Et c'est à vous de compter le nombre de charançons que vous prenez. Et c'est efficace. Très efficace. Très efficace. Je conseillerais. On aurait pu trouver ça avant. Oui, mais où ça en bagaille. Pas ni l'argent dans ça en fait.
ça va pas ni en pile l'argent. Donc vous avez la réponse. Oui, ça va ni en pile l'argent. Ça vaut du phéromone, ça va pas faire personne du riche. Moi, je conseille Ouais. à tout un chacun qui a un bananier, parce que c'est vrai, vous avez un petit bananier près de chez vous, et pour manger tiner l'amourie, et vous regardez qu'il y a des péris. Mais la personne peut utiliser ça. Ok, alors parlons quand même, parce qu'on l'a évoqué, la fusariose. Alors, Là, vous êtes très inquiet. Alors, Parce que là, c'est pas Charançon. nous avions déjà le cerco jaune Ouais. qu'on La a eu à traiter. cercosporiose, c'est un truc qui attaquait les feuilles. Les feuilles. Ouais. Alors, on a eu dernièrement la cerco noire. Ouais. Alors, moi, je peux vous dire, qui plantait des bananes plantains, eh bien, quand vous allez faire, il faut faire des coups de feuilles tout le temps. Normalement, Ça attaque la feuille, il faut couper la feuille. il faut soit l'effeuiller, la feuille, ou couper la feuille. Ouais. Suivant la contamination. Je sais que chez la Hougerie, pour ne pas le citer, la ferme bio, ils ne coupent pas la feuille, puisqu'il faut qu'elle respire le bananier. Ouais. Le bananier, il faut dire que quand le régime est bon, il faut qu'il ait 14 feuilles. En fait, il faut rappeler aux gens pour qu'ils comprennent que la feuille fait de la photosynthèse, en fait, et produit, on va être rapide, et produit la nourriture, une partie de la nourriture Oui. du bananier. Du bananier. Enfin, avec le soleil. Avec le soleil. Ouais. Le soleil et la pluie. Ouais. Et vous disiez, il coupe pas la feuille chez la rougerie. oui, les feuilles sur comment ça s'appelle, le petit tronc, puisque la feuille, il n'y a en zoo. Ouais. Alors, on laisse l'os et on enlève l'endroit qui est contaminé. D'accord. On n'a pas Ouais, mais bon, il y a tout défeuillé. Il y a du boulot, là. Aujourd'hui, il y a du boulot. Ouais. Alors, et quand vous avez pris un préambule, vous parlez de main-d'œuvre, c'est vrai, aujourd'hui, normalement, on doit faire normalement 3 hectares en coupe-feuille. Et on n'arrive pas à faire avec la contamination. On va parler de ça tout à l'heure. Alors, la fusariose, puisque vous en parlez. Vous êtes inquiet. Pourquoi? Très inquiet parce qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Ça a démarré. L'industrie chimique va trouver un remède. Donc, de toute façon, je pense qu'ils vont faire en sorte de trouver un remède. Ouais. Ça a démarré en Asie, la Jordanie en a eu, un peu en Israël, et puis là, maintenant, c'est en Colombie. Ouais. Et. Donc, je me corrige, ça vient pas d'Afrique, ça vient d'Asie. D'Asie. Ok. Bien. Et aujourd'hui. Et c'est en Martinique ou pas? Alors, vous savez, quand on dit qu'elle n'est pas encore, moi, avec les va-et-vient de bateaux et d'avions, parce que c'est vrai... On importe des fleurs de Colombie, on importe des fruits, des oranges, des citrons. Ouais. Alors, ça m'inquiète, parce Donc, que je sais que depuis un moment... Tôt ou tard, on l'aura. Mais c'est la fin de la banane, là. Si elle n'est pas encore là, c'est la fin de la banane. C'est la fin de... Est-ce que vous ne faites pas comme tous les types, très classiquement, en disant, ouais, non, mais bon, vous vous rappelez, ils disaient, s'il n'y a pas d'épandage aérien, c'est la fin de la banane. Il n'y a plus d'épandage aérien, et il y a encore de la banane. Et après, ils ont trouvé d'autres solutions. C'est vrai que... Enfin, les solutions en question, on ne va pas en parler dans cette émission, mais là encore, il y aurait des choses à dire. Hein. Vous savez, pour moi qui vois, par exemple, je suis souvent chez la ferme bio du Morne Capot, je vois comment ils font leur traitement pour traiter les bananiers. C'est à base de trucs naturels. Ouais. Et bon, je dis que... Mais il y a un cubain aussi qui est derrière. Hein. Ouais. Donc, je dis que si on voulait, depuis longtemps, on aurait pu. Bon, ok. Bon, mais de toute façon... C'est toujours l'histoire, parce que l'huile aussi, il coûte cher. Hein. Ouais. Donc, c'est toujours une histoire de gossou derrière. Ben, c'est clair. De toute façon... on va mesurer les conséquences. Mais la fusariose, c'est vrai que j'ai vu dans des diapos, c'est encore parce que quand on pique le bananier, on voit l'image que ça fait, mais c'est encore pire parce que ça pète le bananier. Et là, c'est quoi? C'est un insecte? C'est une bactérie? C'est quoi? Champignon. Un champignon. Un champignon. D'accord. C'est parti. Alors, parce que vous avez de la tomate qui arrive ici. Oui, on a donc, les filières peuvent être, les autres filières peuvent contaminer. Absolument. D'où les contrôles aux entrées. Parlons de dossiers d'actualité sur lesquels vous êtes peu prolixe, mais ces temps-ci vous avez décidé de changer. C'est Madivial. Oula. Non, parce qu'on vous a entendu. Vous étiez très très remonté contre cette entreprise, puisqu'il s'agit d'une entreprise. Aujourd'hui, ils sont un peu dans le collimateur parce qu'on a vu des reportages, Martinique Première sur l'entreprise.
détournement de fonds publics en bande organisée. Mais vous, ça fait des années que vous n'arrêtez pas de taper sur ces gens-là. Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Vous savez, bon, aujourd'hui, je suis président d'une coopérative. Parce que moi, je vous connais pas dans les poulets, je vous connais pas dans les bœufs. Vous êtes pour moi un agriculteur, pas un éleveur. Pourquoi vous tapez sur Madivial ? Vous savez, monsieur Marajou, j'ai été président de syndicat. Rappelez-nous son nom. Le comité de défense des métiers agricoles, le CODEMA. CODEMA. Après, j'ai été vice-président de la coordination rurale. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes quoi, finalement ? Aujourd'hui, je suis un homme libre. Libre. Vous n'avez aucune présidence ? Vous avez plein de petites casquettes. J'ai toujours la présidence du CODEMA. Bon. Et bon, je suis le président de la coopérative CHM Maya. Voyez que vous êtes dans le système. Mais moi, je suis quelqu'un qui prône la transparence et l'équité. Et M. Marajou, ce qui m'a toujours exaspéré, c'est de voir que des structures qui pourraient être prospères sont moribonds ou il y a... Moi, j'ai été adhérent d'une structure qui s'appelait la Socopma. Oui. Que j'ai perdu une vingtaine de mille euros. Qui elle-même a dépéri, a été liquidée. Bien. Mais M. Marajou, quand vous voyez la Socomor, pareil. Quand vous voyez la Socopma, pareil. Quand vous voyez Banalliance, pareil. Et ces mêmes personnes, vous les retrouvez dans d'autres structures, encore présidents ou membres de la structure qui paye les subventions, c'est-à-dire l'ODEADOM. Laissez-moi finir, monsieur. Il y a lieu de se poser des questions. En tant que président de syndicat, j'ai toujours tiré la sonnette d'alarme, que ce soit pour les préfets, que ce soit pour les directeurs de DAF qui arrivaient ici, et même au ministère, dans les ministères. Il faut contrôler le fonctionnement des structures. Ça n'est pas normal que vous avez des directeurs ou des directrices qui touchent près de 10 000 euros ou qui ont des voitures de fonction de près de 140 000 euros, des présidents qui sont présidents directeurs généraux qui ont des salaires faramineux, et que vous avez des agriculteurs qui crèvent la dalle. Oui, mais attendez. C'est bien les agriculteurs, dans ces structures, qui contrôlent les structures, a priori. Enfin, vous me parlez de sociétés coopératives. C'est bien les membres des coopératives qui votent pour élire un président, qui décident de nommer ou pas un directeur. Mais monsieur Marajou, je vais vous dire, en tant que président de structure, j'ai un conseil d'administration. Oui. Mais si vous avez des administrateurs, je dis bien je n'ai pas dit que j'ai des administrateurs, si vous avez des administrateurs qui marchent dans la combine, c'est-à-dire que... Ils sont dans le système. Qu'on perd la paix, on a bien entendu quelqu'un dire à la télé qu'il a touché aussi. Il était dans le système, il a touché 40 000 euros. Donc, si vous commencez... on parle de système corrompu. Mais monsieur Marajou, moi je le dis et je prends mes responsabilités. Aujourd'hui, sans généraliser, vous avez des coopératives qui sont gérées par des voyous et des administrateurs qui sont complices. Donc alors là, attendez, on va faire une petite respiration. On a fait une première partie où on a dit que tout était pollué. Maintenant, vous me faites une seconde partie où vous dites que tout le monde est pourri, quoi. Mais monsieur Marajou... Mais c'est quoi ce secteur agricole martiniquais, là ? Justement, vous saviez bien que dans la banane, nous avions 4 groupements de producteurs. Oui. C'était une vraie mafia. Je le sais, puisque j'ai combattu pour prôner la transparence et l'équité. Oui. Eh bien, ça, c'est vrai. Ils ont jamais tenté de vous acheter. Oui. Oui, ils ont. Parce que vous étiez très proche d'un certain nombre de gens qui étaient à la tête de ces coopératives. Je suis toujours proche. Vous êtes toujours proche. Écoutez-moi, monsieur Marajou. C'est pas parce que je suis proche de vous que je vais être complice de vos combines. Oui, mais attendez, quand vous venez à la télé dire des choses comme ça, c'est-à-dire que vous dénoncez un système
vous pouvez pas aller prendre un petit déjeuner avec eux le lendemain. Mais monsieur Marajou... C'est un peu ce qui se passe. Monsieur, non. Vous me connaissez. Non, mais de temps en temps, vous partagez des repas, ils vous invitent. Nous faisons des réunions de travail. Oui, mais il n'y a pas de... mais monsieur Marajou... Il n'y a pas un petit repas, un petit cocktail. Même s'il y a des cocktails, mais vous savez... en fait, ils savent à quoi s'en tenir, quoi. Absolument. Ils savent que vous savez, vous savez qu'ils savent. Mais vous connaissez... Il n'y a pas un moment où il faut que ça s'arrête. Pas le citer. Vous connaissez très bien Éric Delucy. Oui, tout à fait. Bon, vous savez comment il me respecte. Oui. Et vous savez, il l'a déjà dit. Il vous a même rendu hommage. Bon, il a même organisé un petit truc pour vous rendre hommage après toutes ces années. Mais monsieur Marajou, ça ne veut pas dire, parce que écoutez-moi, moi, ça ne veut pas dire que je suis complice de trucs qui n'est pas correct. Monsieur Éric Delucy, vous le connaissez. Bon, je tire mon chapeau pour lui, parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, avec 4 groupements de producteurs, 4 directeurs, 4 présidents, ça montait. Bon, aujourd'hui, mais tous les planteurs de bananes disent heureusement qu'il y a eu Éric Delucy, sinon la banane aurait disparu. Mais écoutez-moi, monsieur, les planteurs étaient vraiment en souffrance, les planteurs étaient vraiment ruinés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une transparence. Je ne peux pas dire qu'elle est totale. Revenons, vous avez vu comment vous vous êtes écarté de Madivial. Revenons à Madivial. Je vous donne des exemples. Ce que vous venez de décrire, vous l'appliquez à Madivial ? C'est-à-dire, c'est que vous venez de décrire un système qui est, comme vous l'avez dit vous-même, qui est corrompu, sur lequel, enfin un système de mafieux, voilà. Vous ne l'appliquez pas à Madivial. Madivial. Je vais vous dire, monsieur. Dites-nous la vérité, monsieur Marajou. Aujourd'hui, on entend tout. Et on n'a pas fini d'entendre. Et il y a d'autres filières qui sont complices. Parce que vous avez vu depuis le temps, je vous ai donné un petit fascicule, depuis le temps que j'interpelle. Vous avez bien entendu le président de la CTM parler. Parce que vous faites une espèce de focus, j'allais dire, d'obsession sur Madivial et son président, M. Milia. Non. Monsieur Milia, c'est vrai, j'ai déjà discuté avec M. Milia pour lui dire, Ange, il y a des choses qui ne sont pas claires. Pour lui, tout est clair. Il y a des problèmes avec la CODEM. On a vu aujourd'hui que la CODEM a, soi-disant que la CODEM n'était pas claire. La CODEM a bien gagné au tribunal aujourd'hui et que Madivial lui doit 535 000 euros. Alors, dans un procès qui opposait la CODEM, rappelons que la CODEM, c'est la coopérative d'élevage. Donc, ils font des bœufs, principalement. Voilà. Qui a attaqué Madivial pour des raisons, on va dire, financières. Bon, mais qu'est-ce que vous reprochez à cette entreprise ? Écoutez-moi, monsieur Marajou, c'est pas je reproche aux coopératives, puisque aujourd'hui, je vous dis, je suis président d'une coopérative. En tant que président, moi, quand je prends un dossier, je ne lâche pas. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Attendez, laissez-moi finir. Parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles et à Paris, ça jette un discrédit sur le fonctionnement des structures. Alors, on a bien compris que vous, ce que vous dénoncez, c'est des détournements de fonds, grosso modo. C'est-à-dire que c'est des coopératives qui reçoivent des subventions, et une bonne partie de ces subventions vont dans le fonctionnement, vont dans les... Mais c'est ce que je déplore, c'est que... Oui, non, mais attendez, c'est pas ça qui intéresse les gens. Les gens, ils aimeraient bien comprendre ce qu'on reproche à Madivial. Parce que vous qui connaissez le système, dites-nous ce qui n'est pas bon, ce qui n'était pas bon. Vous avez entendu comme moi-même qu'on avait soi-disant détruit des volailles. Oui, le système c'était... ils sont mis en cause. C'est l'enquête qui dit, et puis des journalistes qui font leur travail, qui disent, ben voilà, il y aurait une présomption de surproduction pour toucher plus de subventions. D'ailleurs, l'un des anciens salariés de Madivial le dit très clairement à visage découvert. Monsieur Marajou, c'est pas les journalistes, c'est la vérité. On a fait semblant de détruire une partie de volaille, de brûler une partie de volaille. Bon, qu'est-ce qu'on a fait des trucs qui n'étaient pas détruits ? Attendez, monsieur Marajou. Soi-disant qu'elle n'était pas consommable. Propre à la consommation. Pour quelle raison ? C'est ce qu'ils ont dit. Qu'elle était déjà dépassée. C'est faux. C'est faux. C'est que on a fait semblant de détruire et la viande était consommable. Quand on regarde
la Croix-Rouge. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces poulets? Alors, les autres poulets qu'on n'a pas détruits, Ouais. eh bien, ça a passé par une autre filière qu'on a fait des steaks hachés, qu'on a fait tout ça. Alors, vous êtes en train de nous dire que, officiellement, on brûle des poulets, mais en réalité... Quelques poulets. Non, mais attendez, on brûle quelques poulets en réalité, Oui, et on prend les poulets qui auraient dû être détruits, et on les revend aux Martiniquais à travers une transformation. Mais pas de la viande pour la consommation. Non, de la viande... La bonne viande. Ouais. Mais donc on fait avec quoi? On fait du poulet rôti, on fait quoi? alors, Qu'est-ce qu'on fait? On fait, vous savez, je ne suis pas dans la cuisine. Oui, apparemment, vous en ouais. savez plus que nous. Et on fait autre chose avec d'autres filières. Je vous ai donné. Et on le vend. On le vend. Donc on touche deux fois. On touche pour l'avoir apparemment brûlé, et on touche en le revendant. En le revendant. Et on touche en le revendant, et ça rentre dans la poche de certains. C'est d'une forme d'escroquerie, ça. C'est pas une forme, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Non, mais ce que vous me racontez... On a bien dit, écoutez-moi. On a bien dit escroquerie en bonne organisée. Oui. Et M. Marajou, quand vous voyez la misère que le Fourneau, la misère que la Croix-Rouge a pour avoir des denrées, alors moi je dis... On aurait pu leur donner ça. On aurait pu leur donner, puisqu'il y a surproduction. Ouais. Et sachez aussi, M. Marajou, qu'il y a des politiques qui sont impliqués là-dedans aussi. Hein. Parce que alors, moi, écoutez-moi, je laisse l'enquête faire sur son cours, mais il y a des politiques qui sont impliqués, parce qu'il y a certains qui sont aussi, quand ils ont su que j'avais titillé le mouvement en tant que président de syndicat, eh bien, qui m'ont interpellé. Ils vous ont appelé pour vous dire, Juvénal, est-ce que tu peux la mettre en sourdine? Laissez-moi finir, M. Marajou. Qui m'ont interpellé et ont donné rendez-vous pour me demander de calmer le jeu. J'ai dit à ces personnes qu'il y a des agriculteurs qui sont au bord du dépôt de bilan. Alors, il faut que la lumière soit faite là-dessus. Parce qu'il est inconcevable que des gens dans les conseils d'administration font leur beurre pendant que les agriculteurs souffrent. Ce que vous nous dites là ne nous rassure pas du tout sur l'état de santé de l'agriculture. À mon avis, quand vous serez sorti d'ici, il n'y aura plus d'agriculture. Non, mais attendez-moi, monsieur Marajou. Et je l'ai dit avant-hier dans une réunion. Et j'étais content d'entendre le représentant de l'État dire, c'est vrai qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Enfin, on va l'envoyer en Italie. Mais monsieur Marajou, dans cette affaire de Malivial, il y aura des épisodes qui vont sortir pour faire la lumière. Si monsieur le procureur a dit qu'il a pris les choses en main, c'est que, en quelque part, quand on entend ce langage, ça veut dire que les juges, on peut... Ah bon, pour vous, il n'y a pas de présomption d'innocence, là? Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de condamnation. Monsieur Marajou, quand j'avais commencé à toucher à ce dossier, j'ai alerté la DAF. J'ai alerté le président de la Chambre d'agriculture. Est-ce que vous avez alerté des politiques aussi? Tous les politiques sont au courant. Et il y en a un qui m'a même dit qu'il avait dit à certaines personnes de ne pas toucher à ce dossier. Ah oui. Alors, M. Marajou, je suis derrière ce que je dis. Si on m'attaque, la personne qui m'attaque, il aura pour son compte. Non, mais les gens ne peuvent plus vous attaquer. Vous dites tellement de choses que c'est trop tard. Et M. Marajou, je vais vous dire que, franchement, s'il y avait encore quelques personnes comme moi dans la profession agricole, je dis qu'on ne serait pas dans cette situation. Juvénal, vous n'avez pas peur? Non. Parce que ce que vous décrivez là, c'est des gens qui, globalement, à la fois sont inscrits dans des réseaux qui sont relativement puissants. Parce que pour faire ce que vous avez décrit là, il vaut mieux avoir des méchantes complicités, non? Et je vais vous dire, M. Marajou, quand j'ai entendu, c'est vrai, vous dites, moi, vous savez, celui qui veut m'attaquer, m'attaque, hein. Il aura pour son compte. M. Marajou, je vais vous dire, quand j'ai entendu, quand on a voulu l'interviewer ce monsieur, et qu'il dit que mon organisation, ça veut dire quoi? Une mafia alors. Nous sommes dans le clan des Siciliens. Quand vous dites ce monsieur, c'est qui? Monsieur Milia. D'accord. Écoutez-moi, je ne vais pas vous dire que c'est M. Marajou, c'est M. Milia qu'on a posé la question. Ouais. Mais je dis qu'aujourd'hui, M. Marajou, il est temps
de faire un nettoyage dans certaines structures agricoles, et parce que je dis que l'État encore ne fait pas son boulot. Je ne sais pas si certains fonctionnaires viennent ici pour passer des vacances ou bien veulent repartir pour leur petite retraite dorée, mais il y a des choses à la Martinique, dans la fonction agricole, qui pour moi devrait être plus transparente que cela. Donc ça, pour vous, ça va bien au-delà du cas, entre guillemets, Madivial. Ça touche à l'ensemble des structures agricoles. Qu'il faut contrôler. Monsieur Marajou, ça n'est pas normal, je vais revenir là-dessus, que la Socomore a fonctionné bien pendant un temps, faisait des tournages, et qu'on a vu que certaines personnes ont passé à la présidence, et que ça a périclité, et aujourd'hui, on n'est même pas foutu de faire 2000 tonnes d'ananas. Ouais. Bon, on a vu que pour la Socopma, c'est une structure qui était primordiale pour la Martinique, structure maraîchère qui était primordiale pour la Martinique, 77 personnes qui travaillaient, des salaires faramineux, et aujourd'hui, nous sommes restés sous le chaos. On a vu aussi pour Banalliance, pour ne pas les citer, Banalliance, eh bien, quand je disais aussi pour Banalliance, messieurs les agriculteurs, il faut que nous allons demander les comptes parce que, eh bien, ça veut dire d'où? Ah, bah, là, comme ça, on nous quittait comme ça. Mais pendant ce temps-là, tout le monde ruiné et qu'a quitté dette. Donc, aujourd'hui, si on veut que l'agriculture redémarre, il faut faire un nettoyage là-dedans. Vous avez des gens qui... Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Monsieur Marc, laissez-moi finir. Vous avez des gens qui représentent la filière agricole, des coopératives qui ne sont pas agriculteurs, qui sont négociants et qui représentent les agriculteurs. Je dis qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'il y ait un nettoyage et qu'il y ait une transparence la plus totale dans cette filière. Oui, sinon, bon, on va à la catastrophe. On a bien vu que... Vous avez vu que c'est l'importation qui prend le dessus. Non, mais attendez, Juvénal, on va quand même pas se cacher les choses. Il faut se dire la vérité. Au rythme actuel de diminution du nombre d'hectares exploités chaque année, dans 20 ans, c'est fini. Monsieur Marais. OK ? Non, mais attendez. Oui, attendez. Ça, c'est un chiffre. C'est une réalité. Oui. Bon, soit c'est l'urbanisation, mais en réalité, j'ai fait ma petite enquête, l'urbanisation, c'est très très peu. Soit c'est les terrains qui sont livrés à eux-mêmes, en friche, la forêt pousse dessus, et après, on nous dit, bon, c'est fini. Vous ne pouvez plus. Il y a ni mahogany en l'ail, on ne peut pas cultiver. Non, mais attendez, c'est quand même ça. C'est grave. C'est peut-être grave, mais c'est pas de la faute des politiques. C'est bien les agriculteurs eux-mêmes qui disent, mon fini et puis ça. Mon bon et puis ça, c'est bien ça. Il y a de moins en moins de jeunes qui vont dans l'agriculture. La moyenne d'âge des agriculteurs est très très élevée, que c'est comme celle des chauffeurs de taxi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avenir pour l'agriculture? Parce que ce que vous venez de nous dire là, en plus, ça rajoute une couche, quoi. Monsieur Marajouz, il y a de l'avenir pour quelle que soit la filière. Mais il faut que tout le monde se mette au travail sérieusement. Je vais vous dire, monsieur Marajou, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On vous dit qu'il n'y a pas de terre. Je rigole. Alors là, je rigole. Ah ben moi, j'ai regardé, il y a plus que des terres. Il y a plus mais il y a un paquet de terres sur lesquelles la forêt a poussé. Quoi. Et beaucoup de terres qui ne sont pas chlordéconées. Oui, bien sûr. On pourrait faire beaucoup de denrées propres. Qu'est-ce qui prend le dessus? Ce sont des produits d'importation qui arrivent ici, mais au marché. Ouais, bon, mais attendez, laissez-moi finir. Les gens ont besoin de manger. Et les gens ont besoin de manger. Ouais. Pourquoi nous ne nous organisons pas? Alors dites-moi. À planifier les cultures. L'État a fait un coup de tomate, tout le monde a fait tomate. T'as fait concombre, tout le monde a fait concombre. Il n'y a pas de planification. Et ce qui arrive, c'est que les produits qui arrivent, qui sortent de là-bas, le petit malheureux qui n'est pas riche et qui voit par exemple qui nous dit 6 à 7 euros, même un fruit à pain, on peut pas y l'engrais, il va vendre un fruit à pain 7 euros. Et mais ça il a fait. Eh bien, il y a un Costa Rica qui nous savent très bien qui maniait de mettre des produits dans ces pays-là, qui a continué à empoisonner quand il a acheté, puisque, quand on va dire, qui contrôle qui gagne. En poule, qui malheureux qui peut acheter en poule et 30 euros. Eh bien, on y a 10 kilos, 14 kilos poule là, qui a rentré ici, qui a coûté 10 euros et il a battu toute famille manger. Alors, autre thématique, toujours dans l'agriculture. Nous, la tarte à la crème ces temps-ci, nous perdons 4500 individus jeunes par an en Martinique. Le solde migratoire, il y a plus de gens qui partent que de gens qui rentrent.
Et face à ça, vous avez toujours eu un regard un petit peu bizarre en disant, oui, mais moi, je vois beaucoup de gens rentrer. Et notamment dans l'agriculture. Aujourd'hui, alors, moi, ma position, et je vous l'ai déjà donnée, c'est que c'est plutôt une bonne chose pour la Martinique, qui est de l'immigration. Alors aujourd'hui, elle est clandestine, mais bon, de l'immigration. Et puis c'est surtout une bonne chose pour l'agriculture, parce que s'il n'y avait pas d'immigration clandestine, essentiellement dans l'agriculture et le BTP, il n'y aurait plus d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Par exemple, il n'y aurait pas de maraîchage. Monsieur Marajou, j'ai été responsable d'habitation. Quand je voulais des gens pour travailler, je ne généralise pas, hein, ni pour les agriculteurs, ni pour les ouvriers. Mais écoutez, laissez-moi. On connaît l'importance de votre témoignage. Quand je voulais des gens pour travailler, je n'arrivais pas à trouver un Martiniquais. Alors vous faisiez quoi? Eh bien, vous avez des Saint-Luciens, des Dominicains, en règle, hein, et des Haïtiens aussi, qui cherchaient du travail. Le Martiniquais, je vais le dire, sans généraliser, ne veut plus travailler. Non, attendez. Non, vous ne généralisez pas, mais là, vous généralisez un petit peu. Il ne veut plus travailler dans l'agriculture. Et dans l'agriculture. Ouais. Bien. Il y a des gens pour racheter des banques. Ouais. Qui Martiniquais qui allait racheter des banques là-bas? Il peut pas venir racheter des banques là-bas, puisqu'il a touché et RMI, RSA. Attendez, moi, je finis parler. Ça, c'est une généralisation. Quittez-moi parler. Ouais. Tout le monde n'a pas touché RSA, et puis bon. Il a touché RSA, là, l'année est finie, il n'y a plus mal à paresse. Et vous regardez ça, c'est votre truc de provocation. Bon, vous regardez les gens qui travaillent combien de temps, et puis qui a touché retraite 200, 400 euros. Normalement, plus mal à paresse, j'étais pour bas ces personnes âgées là. Là où vous avez un monde pour travailler, vous ne pouvez pas trouver monde. Oui. Et puis belle l'anguédia, et ça qui fait mousser Martinique. Qui c'est que tu crois qui nous donne à manger à la Martinique? Sans généraliser. Haïtien qui a pas manger. Haïtien, je vais tirer chapeau mon baillot. Haïtien pas venir, Haïtien qui en règle, pas qu'à venir ici à vous voler ni fumer de drogue, Haïtien qui venir pour travailler. Alors, hier, monsieur Marajou, hier, j'allais à Chalvé. J'ai rencontré un petit. Chalvé et Basse-Pointe. J'ai rencontré un petit jeune, il était 12h15, qui marchait. Sur le long de la route. J'ai vu ce petit, m'a dit, ah, on va un petit passage. Parce que moi, il était qu'à transpirer. M'a baillé passage. Pendant à l'autre, on m'a dit, où pas ici? Il a dit, moi, non, on pas ici. Il m'a dit, où c'est à côté? Il dit, moi, Haïti. Il m'a dit, là, où aller? On va chercher travail. Le type, j'ai dit, là où sorti? Je suis sorti à Saint-Pierre. Le type a fait, en stop, Saint-Pierre, Morne-Rouge. Et après, il a fait, et après ça, on fait. M'en fait, m'en pas de trouver l'autre pièce, l'autre pas arrêter bas moi. M'en fait Morne-Rouge, Chalvé, Abier. Monsieur Marajou, vous connaissez. Morne-Rouge, et alors il a fait Morne-Rouge, Ajoupa, Basse-Pointe, Chalvé. À pied. Ouais, à la croisée Lorrain. Ouais. Alors c'est pour dire que volontaire, c'est Bougani, il dit aller chercher. Écoutez, il était allé chercher travail. Il était allé chercher travail à son habitation et Basse-Pointe. Ouais. Alors, et Missia, les rives Bolaria, il y a trotté encore pour trotter pour monter en l'habitation. Kilomètres encore pour faire. Alors, c'est vrai, nous avons dit ça. C'est des boucs qui travaillent, il faut les dire. Qui en règle, qui pas en règle, c'est des boucs qui travaillent. Vous avez pris des précautions oratoires en disant en règle. Bon, on sait pertinemment que la majorité pas en règle. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour vous, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Parce que je rappelle quand même que vous avez été un pote de Marine Le Pen. Quand je pose à Marine Le Pen cette question, ou quand les journalistes posent à Marine Le Pen la question, on connaît la réponse, hein, elle est très claire. Vous dites quoi? Est-ce que c'est une chance pour la Martinique ou pas? D'avoir ces gens, vous venez de dire, si les Martiniquais mangent, c'est grâce aux Haïtiens. Aujourd'hui, et c'est le cas, dans le Nord Caraïbe. Bon, monsieur Marajou, je vous regrette un petit peu. Vous avez parlé de Marine Le Pen. Ouais.
je n'ai jamais été pote de Marine Le Pen. Attendez, vous faites des photos. Vous faites des photos, vous êtes là avec elle, bras dessus, bras dessous. Écoutez-moi. Au salon de l'agriculture. Ma chérie, vous lui faites une bise. Écoutez-moi, M. Marajou. Je ne dis pas de bêtises. Écoutez-moi, M. Marajou. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Oui, je l'ai fait. Bon. Écoutez-moi. Okay. Vous le regrettez ou pas? Quand je suis. Vous le regrettez ou pas? J'ai fait des photos avec Jacques Chirac. Oui, non, mais bon. Attendez, non, laissez-moi finir. J'ai fait des photos avec Jacques Chirac, personne n'est monté au créneau. Laissez-moi finir, monsieur. C'est pas la même écurie, hein? Et quel que soit. J'ai fait des photos avec Sarkozy, personne n'a rien dit. J'ai pas fait avec Hollande. Et alors, écoutez-moi, monsieur Marajou, je le dis et je le répète, c'est vrai que j'ai été voir ce que Marine Le Pen rendait. Juvenal n'est pas quelqu'un pour qu'on puisse lui dire qu'il faut. D'accord. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai donné au Rassemblement National ma démission. C'est fini. C'est fini. D'accord. Parce que je vais vous dire une chose, M. Marajou, pour conclure. Souvent, c'est pas l'homme manger, l'homme manger était ou donc pas venir goût, hein. Parce que Marine Le Pen n'est pas ce qu'on croit. L'entourage, quand j'ai vu l'entourage de Marine Le Pen, notamment la Martiniquaise qui est à côté de Marine Le Pen, quand j'ai entendu ses langages et les comportements, j'ai dit non, Juvenal ne peut pas rester là. Et là, j'arrive sur l'histoire d'émigrer avec vous. Parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup si c'est une bonne chose pour la Martinique. C'est une bonne chose. Attendez, on peut faire une photo là. On peut faire un arrêt sur... Attendez, on fait... Ah non, attendez. Écoutez, faisons un arrêt. Laissez-moi finir. Non, mais attendez. Non, parce que vous étiez face à moi sur un plateau de télévision, vous teniez le langage contraire. Aujourd'hui, vous me dites... Mais laissez-moi finir. Moi, vous ne me laissez pas finir, M. Marajou. Allez-y. Il est en règle, il reste. Il n'est pas en règle, il repart ou il se met en règle. Là, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord mais de la même façon que le Martiniquais que vous employez, s'il n'est pas en règle, hein, il faut faire en sorte qu'il soit en règle. Oui, mais Juvenal, permettez-moi de vous poser... Attendez. La nature a horreur du vide. Si nous ni ici qui parle de travail, monsieur Marajou, ça va faire. Eh bien, l'autre là qui a venu au travail, là, il travaille. Mais, faut rien en règle. OK, mais la vérité, c'est que le système veut des gens qui ne soient pas en règle. Parce que les gens qui sont en règle, qui sont établis, on ne peut pas les virer comme ça. Vous êtes d'accord? On ne peut pas les licencier comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas en règle, à qui on dit, gars, ça frère, Souba a fait travail là, moi, quand vous aller, puisqu'on n'est pas en règle. Mais M. Marajou... Bon, c'est ça la réalité, vous êtes d'accord avec moi? Mais M. Marajou, je ne peux pas d'accord avec ça. C'est vrai que... Il n'y a pas qu'à mettre ces pressions Léo parce qu'il n'y a pas en règle. Mais maintenant, ça qui l'a embauché, écoutez-moi finir parler. Ça qui l'a embauché, ouais. Mais Léo Bagay là qui vivent en Léo. Qui m'a contrôlé Léo? Là, bon, c'est vrai que. C'est vrai que. Qui m'a contrôlé la douane et la PAF. C'est vrai qu'on ne peut pas être attentif, mais il n'y a pas fait travail là qui pour faire là. Non, mais il n'y a pas ni moyen pour faire travail ça. On dit, les gens bien informés disent qu'en moyenne, il y a entre 20 et 50 personnes qui rentrent en Martinique chaque semaine. Chaque semaine, ça c'est OK, vrai. C'est vrai? Oui. Notamment dans le Nord. Oui, dans le Nord. Bon, 50 fois 50, ça fait 2500 personnes. Ça c'est vrai. 2500 personnes pendant 10 ans, ça fait 25 000 personnes. Hein? Bon. Mais regardons, M. Marajou. Oui. Où ça va, soit nous pas faire attention. Où ça que c'est que nous pays ni en mer haïtien. Mais c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Vous venez de dire que c'est une bonne chose. Mais comment vous pressez-vous? Si vous votez, c'est parce qu'il est valable. Hein? Ah bon? Si vous votez, c'est parce qu'il est valable. D'accord. Si, regardez-moi, et il vient ici, il y a vendre en libre service, et puis nous, pas grouper comme nous pas acheter et puis acheter. Alors, quoi critiquer parce qu'il a acheté? Eh bien, vous avez terriblement changé. Non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais moi, je sais faire la part des choses. Ah, d'accord. Je sais faire la part des choses. Vous savez, vous avez identifié le caractère hautement raciste des gens qui étaient autour de Marine Le Pen, c'est ça? Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Donc, et écoutez-moi. Et pourtant, c'était une évidence. Mais monsieur Marajou. C'est pas visible, c'était pas. Non, mais monsieur Marajou, je vais vous dire une chose. Ouais. Que la droite, j'ai été à la droite. Ouais. Au départ, je suis un homme de droite. J'ai été à gauche. J'ai vu comment ça fonctionne.
Et moi-même, on m'a pas payé de billet pour aller voir Marine Le Pen. Juvenal a pris ses responsabilités quand j'ai discuté avec tout, et la façon dont il discutait, j'ai dit, Juvenal, je vais voir Marine. Je veux voir ce qu'il a dans son sac. Et tous ceux qui me critiquaient sur les plateaux, tu dis, c'est ça. Ouais. Où sont-ils? Où sont-ils tous ceux qui me critiquaient? Bon, en tout cas, vous êtes encore là. Alors, on a quasiment terminé. Un peu de politique, peut-être? Aujourd'hui, de toute façon, on sait que vous vous intéressez toujours à la politique et vous n'avez pas renoncé. En tout cas, je n'ai pas entendu dire ça. C'est quoi vos pronostics pour l'élection à la CTM? Parce que c'est parti, là. Hein. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de partis. Ouais. Beaucoup de partis. Et vous savez, le Martiniquais n'est pas dupe. Le Martiniquais n'est pas dupe. Et c'est vrai, on entend beaucoup de belles paroles. Mais il y aura du changement. Vous pariez sur un changement de président? De président. Et vous avez des noms? Je ne vous demande pas un nom. Est-ce que vous avez, là, dans le paysage politique martiniquais, des noms de gens qui, selon vous, pourraient faire le job avec efficacité? Vous savez, moi, je ne vais pas... Serge Letchimy, pour ne pas le citer, c'est quelqu'un que j'ai vu qui a quand même fait pas mal de choses pour l'agriculture, notamment pour les petits agriculteurs. La Martinique fonctionnait, la Martinique avançait. Vous faites un sacré salto arrière, là. Vous faites Non, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui... Vous savez, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans ma bouche. Ouais. Je suis quelqu'un qui travaille. Je sais ce que c'est que le travail. Je sais que quand on mérite une aide, comment on fait. C'est vrai, il a ses qualités, il a ses défauts. Il a aussi un entourage qui, c'est vrai, il y a des gens qui étaient au boulot. C'est vrai, il y avait des bras cassés aussi. Mais on peut dire... Donc vous mettez une petite pièce sur Letchimy? Je mettrai la pièce sur Letchimy. Bon. Parce que je peux vous dire, c'est vrai, je peux pas... Et pourquoi pas sur Catherine Conconne? Et, voilà, vous avez... Catherine Conconne a été vice-présidente. Mais on entend par ailleurs que quelques gros mordants la voient présidente. Quand vous dites quelques gros mordants, les gens qui sont en face de nous là aimeraient bien. Et vous savez, monsieur Marajou. Quand vous dites gros mordants, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est ça? Il y a Radio Savane qui le dit, et ça se répète. Vous allez me donner la fréquence de Radio Savane. Radio Savane dit que c'est vrai qu'on voit certains comportements, et comme si, bon, elle voudrait aimer, enfin, je suis prudent. Ouais. Enfin, les gens n'ont pas compris grand-chose. Ouais. Mais on sent que... c'est ça. On a senti, c'est vrai que... un petit frémissement. Des petits comportements, comme si on voudrait monter plus haut l'escalier, quoi. Bon, très bien. Vous m'avez compris. Je vous ai compris. Bon, on a passé une émission géniale. Vous savez qu'il y a, juste avant la fin, on a un petit moment où on parle un peu culture. Et je suis livré à moi-même là, puisque Mike n'est pas avec nous. D'abord, je fais ça rarement, mais on m'a dit, Eddy, profites-en, parle un peu de nous. Tous les rédacteurs d'Historial, donc je rappelle à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, que l'Historial numéro 5 est sorti avec une enquête exceptionnelle sur le secret des Duvalier. Et puis il y a l'OJAM, il y a l'assassinat de Jacques-Fred Pétrus, les esclaves blancs des colons britanniques, le massacre de Fountain Valley, quelque chose de parfaitement inconnu, et la révolution grenadine qui a été provoquée par des pêcheurs martiniquais qui volaient les langoustes des gens de Union. Bon, voilà, ça c'est pour Historial, il y en a encore en kiosque. Et puis, en littérature, alors, j'ai 2 bouquins à vous recommander. Géry Létang et Victorien Permal, qui font le portrait de Zoiseau, le récit de vie d'un prêtre hindou, commandeur d'habitation à la Martinique. Donc, lisez ça parce que y a un vrai lien historique avec un certain nombre d'événements sur des habitations. Vous en avez parlé. Et vous comprendrez mieux, en lisant ça, les choix politiques d'un certain nombre de nos leaders. Je n'en dis pas plus. Et puis un bouquin fantastique qui s'appelle Voyage Marseille-Rio 1941. On en trouve en Martinique. Ça, c'est le récit du voyage entre Marseille et le Brésil
d'un certain nombre d'intellectuels français qui ont fui l'arrivée des nazis. Donc André Breton, Jacqueline Lambert, Claude Lévi-Strauss, Victor Serge, Wilfredo Lam, qui a été un ami proche le Cubain, proche de Césaire, qui sont passés sur un bateau qui s'appelle le Capitaine Paul Lemerle et qui ont fait escale en Martinique. Et ce qui est génial, c'est que durant cette escale, plusieurs de ces intellectuels, André Breton a rencontré Aimé Césaire, mais surtout, une des intellectuels a pris son appareil photo et a parcouru la Martinique, et on a un témoignage de la Martinique réelle sous l'amiral Robert, vu par ces intellectuels. C'est un bouquin extraordinaire. Donc, ça s'appelle Un voyage, Marseille-Rio, 1941, chez Stock. Germaine Krull, des photos de Germaine Krull, Jacques Rémy, Olivier Assayas, Adrien Bosque. Achetez ça de toute urgence. Monsieur l'agriculteur, monsieur le terminator du discours langue de bois, parce que vous avez fini avec ça depuis très très longtemps. Si tout le monde était comme vous, à mon avis, l'augmentation des plaintes en diffamation serait au plafond. Mais en tout cas, merci de nous avoir éclairés, Juvénal Rémire, et merci d'avoir parlé franc et totalement ce soir. Vous savez, M. Marajo, je suis quelqu'un qui travaille dur. Je connais la dureté du travail. Et je ne suis pas d'accord que l'on profite sur ceux qui travaillent. C'est pourquoi que j'ai toujours prôné, depuis Jacques Chirac, depuis pas mal de gouvernements, prôné et demandé qu'il y ait des contrôles concernant la transparence. Parce que nous mettons en place des gens qui ont des beaux discours et qu'on voit que ce sont des discours personnels. Et ça, je suis pour que nous puissions travailler en groupe et pour la transparence et l'équité. Et vous pensez que vous serez entendu par le gouvernement ? Je sens qu'il y a, aujourd'hui, quand j'ai entendu le procureur, bon, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Ouais. C'est pas seulement ça. Il y a plein de choses encore qui sont sous la cocotte. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas créer pour créer. Aujourd'hui, je crois qu'on a un beau pays, on a une belle île. Arrêtons les discours de haine, arrêtons les discours de trahison. Ça nous discrédite à l'extérieur. Moi, je suis président d'une structure CHM qui récupère les denrées des agriculteurs, et nous avons une base de commercialisation qui est Maya, et en plus nous sommes le seul à avoir une structure qui s'appelle Piment pour la transformation, c'est-à-dire qu'ils font des petits plats, qui font pas mal de choses. Ouais. Donc je crois qu'aujourd'hui je ne suis pas mieux qu'un autre. Je ne vais pas tirer de grâce sur moi, mais je sais que quand je dis quelque chose, avant de le dire, je m'assure. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci. Et puis à très bientôt. Et moi aussi, Monsieur Marajo, je vous le dis, c'est vrai que dernièrement, vous avez lancé quelques scuds là. Beaucoup de gens n'ont pas été contents, mais je vous félicite pour votre courage et votre franchise. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de votre fidélité et à dimanche prochain. Merci. À bientôt.